Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous montrer ceci, le iQOO 15 Ultra. C'est le iQOO 15 en mieux. Alors, c'est vrai que beaucoup m'ont posé la question, qu'est-ce qui est différent? Et après avoir consulté les specs, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de différent, mais on va y revenir les amis, on va se faire un petit unboxing, un petit premier démarrage. Alors le téléphone n'est pas neuf, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Trading qui me l'a envoyé en test, donc il ne m'appartient pas, je dois leur renvoyer. Donc merci comme d'habitude à Trading les amis, vous savez ça fait quelques temps maintenant, ça fait genre 5-6 mois que je suis en partenariat avec eux et ça me fait très plaisir parce que c'est grâce à eux les amis que je peux vous présenter tous ces téléphones de dingue et ça fait partie aussi de la chaîne. C'est le but, c'est de pouvoir dire ce que je veux sur un produit parce que je ne souhaite pas être sponsorisé par une marque, je veux pas avoir le problème de dire voilà, il y a une marque qui m'a filé de l'argent pour que je parle d'elle et je suis obligé de dire que c'est de la bombe atomique. Moi, je ne fais que des vidéos où je ne suis pas rémunéré et Trading Shenzhen, c'est parfait parce que eux, ils s'en balancent que je dise que ce iQOO 15 Ultra, c'est de la merde. Voilà, bon, en l'occurrence, je pense vraiment pas que ce soit de la merde, mais voilà, par exemple, le Xiaomi 17 Ultra, je l'avais pris sur Trading Shenzhen, j'ai pas aimé, j'en ai fait 2 vidéos où j'ai pas aimé, il n'y a aucun problème, vous le voyez, on est encore là, Trading Shenzhen est encore là à m'envoyer des téléphones, ils ont aucun souci avec ça. Voilà, parce que voilà, c'est pas leur problème. Eux, ils préfèrent justement, et d'ailleurs, ça c'est intéressant les amis, je fais une petite aparté. Premier aparté les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager pour soutenir, c'est hyper important les amis, ça coûte absolument rien. Un petit like, un partage, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo ou de ce téléphone. Et pourquoi pas vous abonner et surtout activer la cloche des notifications les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la cloche. Les vidéos c'est, bon en ce moment j'avoue, j'avais dit que je réduirais un peu la cadence, mais en ce moment c'est très souvent, donc c'est tous les soirs à 18 h, le mercredi c'est midi, et souvent le week-end, ouais, c'est plutôt midi aussi. Mais voilà, bon bref, activez quand même la cloche des notifications ou venez sur Discord. Petit aparté, ouais, ce que j'allais dire, c'est que Trading Shenzhen, en fait, préfère même justement les youtubeurs comme moi. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que Trading Shenzhen, c'est un site qui est connu depuis très longtemps, qui est spécialisé dans l'import de téléphones venant de Chine. Et en fait, la désinformation, ça coûte cher à Trading Shenzhen et justement, ils veulent pas de ça. C'est-à-dire que le but de Trading Shenzhen, c'est pas que... Alors pour info, les amis aussi, j'en profite, je ne suis absolument pas payé par Trading Shenzhen. Juste pour résumer un peu toute la situation, Trading Shenzhen, simplement, je gagne de l'argent quand ils font des ventes. Donc effectivement, si je faisais l'enfoiré à vous dire « Ouais, ce téléphone, c'est une bombe atomique et comme ça, vous achetez tous », je gagnerais plus d'argent. Le problème, c'est que s'ils voient que tous les téléphones que moi, je vends sous mon effigie, mon ombre, sont renvoyés, eux, ça leur coûte grave de l'argent et au fil du temps, ils me diraient « Frérot, tu nous coûtes grave de l'argent parce qu'on reçoit plein de téléphones en retour, vas-y, dégage ». Donc le but, eux, c'est vraiment pas de vendre pour vendre, c'est vraiment de vendre parce que les gens ont connaissance de ce qu'ils achètent. Je l'ai déjà dit, j'ai des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne par rapport aux téléphones chinois. Il y a des contraintes, bien évidemment, les amis. Et encore une fois, comme je le dirais toujours, je vous conseillerais toujours de vous diriger vers une version globale si vous le pouvez. C'est beaucoup plus cher, mais vous avez moins de problèmes, vous avez plus de compatibilité, etc. Maintenant, des téléphones comme ce super iQOO 15 Ultra, j'en suis convaincu qu'il est super. Ce téléphone, malheureusement, vous ne pouvez pas l'acheter en version globale, vous ne pouvez pas l'acheter en France. Donc si vous êtes intéressé, de toute façon, vous êtes obligé de l'acheter en version chinoise. Et c'est là que mes vidéos sont utiles, et c'est là que Trading Shenzhen aime les youtubeurs plus que juste les tiktokers, etc. C'est parce que les youtubeurs, alors pas tous malheureusement, ont tendance à expliquer ce qui vous attend quand vous achetez un téléphone chinois. Et c'est pour ça que Trading Shenzhen m'aime bien, puisque je vous explique absolument tout sur ce téléphone, les contraintes, etc. J'ai plein de vidéos vous expliquant les contraintes, etc. sur ce téléphone, et puis, enfin sur ce téléphone et sur les téléphones chinois de manière générale. Et bien évidemment, on va attaquer l'unboxing, parce que j'ai très hâte de voir à quoi il ressemble. Là, je suis sur une magnifique version, alors j'ai vu que c'était la version noire, et c'est la version, si je dis pas de bêtises, c'est écrit là, 16 Go 1 Tera, qui est à 1017 €. Alors c'est très cher,
On va y revenir, on va regarder un peu. Vous savez quoi? On va regarder ensemble vite fait. Avant de commencer le déballage, on va regarder un peu ensemble la page du site. Hop, on est sur le bureau. Donc, vous avez le Vivo IQ 15. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas IQ, c'est vraiment la branche gaming de Vivo. Donc, ça tourne sur Origin OS 6, qui est génial aussi. Et vous avez le Vivo IQ 15, qui est vraiment pas trop cher. Alors, à titre pour équivalence, en 16 Go 1 Tera, on est à 767. Ici, sur le IQ 15 Ultra, on est à 1017. Donc, vous êtes beaucoup plus cher et vous allez le voir. Alors, je vais revenir sur le Vivo IQ 15 aussi parce que j'en ai parlé sur la chaîne, je l'ai testé, je l'ai unboxé, etc. Vous allez comprendre, il n'y a pas énormément de différence, mais je pense que le Vivo IQ 15 Ultra est quand même sympa. Mais le IQ 15 est très sympa et honnêtement, pour le prix, il semble plus intéressant. Maintenant, on va regarder ensemble le IQ 15 Ultra pour voir un peu la différence et pour voir qu'est-ce qui est intéressant dans le Vivo IQ 15 Ultra. Bon, déjà, on a le Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 Go de RAM, le triple 50 millions de pixels qui est le même que sur le IQ 15. On a le même écran OLED 144 Hz. Par contre, on va monter à 8000 nits en peak brightness, donc du coup de manière inopinée, je ne sais pas trop comment on dit. Et puis on a absolument tout ce qui est génial. Une grosse batterie quand même de 7400 mAh, 100 watts en fast charging, 40 watts en sans fil, IP6869, le capteur d'empreinte sous l'écran, le Bluetooth 6, le NFC, la 4D, etc. Et au niveau du compatibility check, c'est là où ce téléphone est sympa, puisqu'on a un score, alors je ne sais pas pourquoi il manque 1, mais on a un score qui est absolument parfait. On a toutes les bandes. Donc pour ceux qui se posent la question, ça c'est une des plus grosses questions sur les téléphones chinois, pour ceux qui se posent la question, on a toutes les bandes, donc vous n'aurez aucun problème en France et très probablement là où vous vivez si vous n'êtes pas en France. On a toutes les bandes compatibles en France, la 5G aussi. Le Play Store qui est préinstallé par Trading Shenzhen, mais si vous le souhaitez, vous pouvez réinitialiser le téléphone. De toute façon, là, comme le téléphone était chez quelqu'un avant, là, il ne va pas avoir tout de préinstallé, donc je vais pouvoir vous montrer comment l'installer, comment désinstaller les bloatware, etc. Enfin bref, c'est bidon. Les updates, vous les avez. Le Widevine est en level 1 pour pouvoir regarder Netflix en qualité maximum, etc. Le Netflix, Prime Video, etc. etc. Safety Net Check, c'est bien, notamment pour les services Google et pour le Google Pay. Donc là, vous voyez. Alors ça, je trouve qu'il ne devrait pas mettre should work parce qu'on dirait que should, ça veut dire devrait fonctionner. Mais c'est work, hein. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui se posent la question, si vous avez acheté un téléphone chinois, que votre carte, elle ne fonctionne pas, c'est vraiment pas de la faute du téléphone, c'est juste que votre banque, elle n'est pas compatible Google Pay. Ça n'a rien à voir avec le fait que le téléphone soit chinois. Netflix, donc ça, c'est un peu une répétition, c'est pour, c'est plus, on comprend mieux, voilà, level 1, offers, full quality. Donc vous avez la qualité complète sur Netflix, Prime, Disney, Canal+, tous les trucs. En fait, Widevine, ça appartient à Google. Widevine, c'est quoi? C'est ce qui protège l'application d'être screen record ou d'être photographié en screenshot, vous savez. Avec le Widevine, vous ne pouvez pas faire un screenshot de l'application. Quand vous allez faire un screenshot, l'écran sera noir. Widevine, c'est juste ça. Et quand il est level 1, ça vous permet de regarder avec la qualité maximale possible, bien évidemment avec votre compte Netflix. Si vous n'avez qu'un compte Netflix en 1080p, vous serez évidemment limité à 1080p, vous ne pourrez pas aller plus haut. Alternative Launcher, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais toujours pas ce que c'est, je comprends pas ce truc, parce que c'est pas les launchers alternatifs genre Smart Launcher, etc. Android Auto fonctionne, livraison depuis la Chine, le chargeur est inclus et on a le français pour info. Bon là c'est écrit what language, vous avez la liste ici pour info, anglais, bon bref on s'en fout, il y a français ici. Voilà. Pour les specs, globalement, et voilà, on a 76.8, 163,5, 8,6 mm d'épaisseur, et voilà, on a le Snapdragon 8 Elite Gen 5, on a l'Adreno 840 si je dis pas de bêtises, donc 8000 nits, là c'est ce que je vous disais, une super résolution 2K en 1440 pixels par 3168, 144 Hz, le HDR 10+, vivid, etc. Triple caméra qui sont très très bonnes, c'est exactement les mêmes que sur le Vivo IQ 15. Et
La différence, et là où vraiment ça peut faire la différence par rapport au iQOO 15, ça va être, comme chez Red Magic, les gâchettes sensitives de chaque côté du téléphone. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Vous avez aussi des speakers stéréo qui seraient normalement de meilleure qualité que sur le Vivo iQOO 15. Et vous avez, alors j'ai demandé à Gemini tout à l'heure, vous avez bien évidemment, vous avez le refroidissement actif avec un ventilateur avec 59 pales. Voilà, pour info. Il utilise un... Bon, voilà. J'avais demandé les différences parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais les gâchettes, le ventilo, c'est là où vraiment ça va faire la différence, les amis, parce qu'on a un téléphone le iQOO 15, je vous ai fait une vidéo, le iQOO 15, il est extrêmement performant. Par contre, qu'est-ce qui chauffe? C'est un truc de dingue. Bon, on passe à l'unboxing. Désolé si vous vouliez voir l'unboxing en premier. Je pense que vous aurez skip la vidéo jusqu'ici. Il y a le chapitrage de toute façon. On passe à l'unboxing. Je vous mets en vue sur le bureau, les amis. Nous voilà sur ce iQOO 15 Ultra. Putain, la boîte... Ah non, ok, c'est le truc. J'allais dire, la boîte est vachement légère. iQOO 15 Ultra. Donc, je vous ai dit en 16 Go en noir. Regardez-moi la petite bête. Alors, est-ce que si je fais ça, je vais pas... Ouais, je vais le sortir. Moi, j'aime bien sortir les téléphones proprement, sans tout casser. Hop. Comment je peux faire? Par au-dessus, ce sera plus simple. Voilà. Sans tout casser. Comme ça, quand on renvoie, ce sera nickel. Voilà. Donc, là, on a le téléphone, les amis. Ah, vous avez vu ce petit effet? Alors, ce petit effet, c'est marrant. Moi, par exemple, d'ici, je le vois pas. Parce que ça va vraiment dépendre de où vous vous situez. Et je trouve ça incroyable parce qu'on dirait vraiment des LED, alors que pas du tout. C'est juste un effet. Et ça, c'est un des trucs que j'adore, notamment chez Vivo. Vivo sait faire des téléphones vraiment originaux. Et ça fait plaisir. Donc là, on a ce petit effet. Vous avez aussi le téléphone qui est disponible en couleur blanche avec cet effet en orange. En bleu. La différence là par contre, ce qui est un peu dommage je trouve, bon c'est un peu kéké mais j'aime bien, c'est que sur ce téléphone on n'a pas, alors sur le iQOO 15 en fait, autour du module caméra, vous allez avoir une LED RGB que vous allez pouvoir personnaliser. Alors que là non, vous avez le refroidissement ici, vous avez l'air qui va ressortir d'ici, je sais pas si vous voyez les trois petites fentes, vous allez avoir l'air qui ressort d'ici. Attendez, juste hop, je me mets la caméra devant histoire de pouvoir voir. Putain, c'est marrant, hein, d'ici on dirait que c'est vraiment du verre hyper... Enfin, on dirait le téléphone de face, on dirait un verre tactile. C'est très drôle. Voilà, donc vous avez le ventilo qui est là. Non, mais qui est pas là. Je sais même pas où est le ventilo en fait. Logiquement, si l'air est là, je pense qu'il est quelque part là-dedans. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a... on dirait qu'on a un capteur ici et puis on a les trois caméras. Je sais pas trop où est le ventilo, j'avoue. Sachant que les sorties d'air sont ici, il doit être quelque part ici, mais c'est vrai que je me suis pas renseigné où il était. Au-dessus du téléphone, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense que c'est des haut-parleurs. C'est peut-être une sortie d'air aussi, je sais pas. Je pense que c'est des haut-parleurs, mais je suis pas sûr. Là, on doit avoir, je pense que ça doit être, ouais, ça c'est le micro, c'est le infrarouge. Ça c'est le micro. En dessous, vous allez avoir un micro, non je sais pas pourquoi il y a deux trous. Vous avez le tiroir carte SIM, le haut-parleur en dessous, je sais pas pourquoi il y a deux trous là, j'avoue que je sais pas. Sur le côté, ah bah non, le ventilo doit être caché, il doit être ici. Je pense que le ventilo doit être ici. Là vous avez une grosse sortie d'air, et vous imaginez avec toutes ces sorties d'air, vous allez avoir IP68 69K, 69, donc c'est quand même résistant à l'eau. Donc ça fait plaisir, et à la poussière. Et vous avez les fameuses gâchettes qui ont l'air ok. Alors elles sont pas aussi grandes que sur le Red Magic 11 Pro, mais ça a l'air ok en termes de prise en main, à voir à l'usage. Et volume plus, volume moins, bouton on-off. Devant, on a une petite protection d'écran anti-reflet. Ça fait plaisir. On l'a aussi sur le iQOO 15. Et puis voilà, on va l'allumer, le temps de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Hop, voilà, il s'allume. Alors heureusement, il y a de la batterie cette fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Hop, j'ai failli tout casser. On a l'habituel, hein, les amis, c'est un des avantages que vous avez sur les ROM
chinois, enfin sur les téléphones chinois vendus en Chine, c'est que vous avez quasiment toujours, hein, chez toutes les marques, une petite coque. Et en plus, moi, j'aime bien les coques de chez Vivo parce qu'elles sont de bonne qualité. C'est des coques en silicone, pas transparentes. On a une bonne texture. Je sais pas si vous voyez, c'est assez joli. Bon, ça tue un peu le design du téléphone, hein, forcément. Mais c'est inclus et ça fait plaisir. Alors, je vais pas la mettre, mais ça fait plaisir. Hop. Ensuite, on a, et ça fait grave plaisir, hein, chez les Chinois, on va avoir le bloc chargeur. Alors, est fourni avec ce bloc chargeur, alors moi je ne l'ai pas parce que c'est un téléphone de prêt, un adaptateur, enfin j'en ai plein, hein, j'en ai encore 4 à la maison, un adaptateur pour le convertir sur nos prises à nous. Vous avez l'USB-C. Et je viens de voir à l'instant, regardez ça, on a un petit câble USB-C, et c'est pas n'importe quel câble USB-C, parce que regardez les amis, hop, on a un câble USB-C. Alors on dirait une pilule, mais ça fait grave plaisir, parce que vous le savez, si vous êtes gamer, c'est très très pratique de ne pas avoir le câble qui ressort comme ça quand vous êtes en train de jouer et de charger. Ce téléphone a le mode pass-through, alors je sais pas comment il s'appelle exactement, je me souviens plus comment il s'appelle chez Vivo et chez iQOO, mais vous avez un mode, donc c'est un mode, le mode pass-through, c'est un mode qui permet, alors je sais même plus s'il s'appelle comme ça, c'est un mode qui permet de ne pas utiliser la batterie du téléphone. En fait, le câble va venir alimenter le téléphone et vous ne passez pas par la batterie. Donc ça, c'est très utile, déjà pour limiter le nombre de cycles de recharge et de limiter l'usage de la batterie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a le petit outil pour retirer la carte SIM. Hop, je vais le remettre à sa place. Hop, on a le petit outil et on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas ce que c'est. J'arrive même pas à comprendre ce que c'est. On va l'ouvrir. Alors la personne avant moi ne l'a pas ouvert parce que moi j'ai l'impression que je vais tout niquer. Je suis très très curieux, je ne sais pas du tout ce que c'est ce truc. J'arrive même pas à déterminer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. J'arrive même pas à l'ouvrir, c'est tellement collé que... Allez. Bon, je vais tuer le truc, tant pis. Hein. Là c'est vraiment... On voit que la personne avant moi ne l'avait pas ouvert parce que regardez, je viens de détruire le packaging. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une petite brosse, je pense, pour nettoyer... ça doit être une brosse, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Ça doit être pour nettoyer ça. Vous voyez, ça fait exactement la taille. Je pense que potentiellement, c'est pour nettoyer l'intérieur des sorties d'air. Je sais pas du tout. J'avoue que là, c'est un mystère. Je pense que c'est pour ça. J'ai aucune idée de si c'est vraiment pour ça ou pas. Bon, voilà, en tout cas, vous avez ça de fourni, c'est très mignon, mais je sais pas du tout est-ce que c'est utile, honnêtement. On n'a pas ça chez Red Magic, en tout cas. Mais voilà, bon, vous avez ce petit outil qui est fourni, une toute petite brosse qui, je pense, permet, hop, de nettoyer les sorties d'air ou, toutes les sorties du téléphone, hein, peut-être... On n'a pas de prise jack, je pense à ça, on n'a pas de prise jack, hein, pour ceux... Je sais que chez les gamers, c'est encore très demandé, hein, les prises jack. Hop, je vais remettre ça, c'était comme ça. Hop, et voilà. Le câble, il fait grave plaisir. Franchement, ça, j'avoue que j'aurais bien aimé le garder. Malheureusement, je vous ai dit, c'est pas mon téléphone. Je ne peux pas le garder. Mais le câble, il fait plaisir. Bon, après, c'est pas très cher, hein, les câbles comme ça. Mais c'est à savoir. Hop, on va remettre la coque. Voilà. Ça, comme ça. Ça, comme ça, et puis on passe au téléphone, on va se le configurer. J'espère qu'il est réinitialisé, logiquement il doit être réinitialisé. Oups, hop, alors le petit téléphone, hop là. Donc là, vous allez voir, c'est très simple, alors là je sais pas ce que ça dit. Vous allez ici et vous mettez français. Démarrer, donc ça c'est cool, hein. C'est vrai que chez Vivo on a vraiment le français, donc il n'y a aucun souci. J'accepte, là je vais me connecter rapidement à mon Wi-Fi les amis. Hop, je viens de me mettre un petit mot de passe. Je vais enregistrer mon lecteur. Je vais enregistrer mon lecteur d'empreinte. Je vais enregistrer mon empreinte sur le lecteur. Et ce qui est magique chez Vivo, regardez la vitesse d'enregistrement. Ça donne envie directement de faire toutes les empreintes. Vivo est parmi les rares à faire une prise d'empreinte aussi rapide. Et je vous dis franchement, bon, ça sert à rien concrètement, hein, parce que
Normalement, vous le faites une fois et après c'est bon, mais c'est vrai que sur le moment, quand on configure le téléphone, ça fait plaisir de pouvoir mettre ses empreintes aussi rapidement. Vous n'avez pas besoin de lever le doigt. Et la reconnaissance faciale, je vais remettre mon code. On va faire la reconnaissance faciale, accepter. Voilà, rester sur l'écran de verrouillage après le déverrouillage, ça oui, je préfère. Moi, je déteste arriver directement sur l'écran, se connecter ultérieurement. Hop. Là, du coup, ici, vous allez pouvoir désactiver certaines choses. Par exemple, image d'écran de verrouillage, vous pouvez le désactiver. Le conseiller IA, en soi, vous pouvez le désactiver aussi. Là, je vais rien désactiver cette fois. Comme ça, on va regarder ensemble ce qui est proposé et ce qu'on peut désactiver. Le Blue LM Copilot, vous allez pouvoir le désactiver aussi. Saisir... Voilà, à moins que vous sachiez dire ça, ça va être compliqué. Vous pouvez importer des données depuis un autre Vivo, un autre appareil Android, un Apple ou le cloud de Vivo si jamais vous aviez déjà un Vivo. Là, en l'occurrence, c'est non. Le réglage de la température de la couleur par défaut, froide ou chaude. Moi, je préfère par défaut. La navigation système, vous avez la navigation 3 sections. Je sais que certains aiment bien ça. Je sais qu'il y a Samsung qui l'a et Vivo là aussi. Moi, je vais aller sur les gestes et puis on arrive sur cet iQOO 15 Ultra sur Origin OS 6 avec un petit fond d'écran qui rappelle un peu l'iPhone, je trouve. Donc là, on arrive ici et vous avez un petit peu de bloatware à désinstaller. Mais si vous achetez le téléphone sur Trading Shenzhen, sachez que Trading Shenzhen s'occupe de vous désinstaller tout le bloatware. Mais c'est vraiment pas compliqué. Vous faites ça. Hop, vous faites ça, vous sélectionnez absolument tout le bloatware. Si jamais vous le souhaitez, moi je recommande quand même de le faire, de désinstaller, de réinstaller, de réinitialiser, histoire d'avoir vraiment la full expérience. Et hop, vous faites ça, désinstaller, vous le refaites pour le reste du bloatware. Alors le mode mineur, je vais le dégager aussi, Vivo Santé aussi, le wallet aussi, la musique, non, je vais la garder pour l'instant. Ça, vous pouvez le désactiver, c'est nul. La console, je sais pas ce que c'est. Jovin Live, je sais plus ce que c'est. Commentaire, je vais le dégager. Et c'est à peu près tout. Ça, je peux le dégager. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de secondes. C'est vraiment rapide à désinstaller, à dégager. Et ensuite, vous êtes tranquille. Là, je n'ai plus aucun bloatware sur le téléphone. Ensuite, ce qu'il faut faire, hyper simple, vous allez sur le V App Store, vous faites Agree et là, vous tapez. Alors, je suis même pas sûr que vous ayez besoin. Hop, je suis même pas sûr que vous ayez besoin. Hop, il est peut-être déjà ici. J'ai jamais pensé, mais est-ce qu'il serait pas déjà ici ? Le Play Store, hein, les amis, j'en arrive à là. Non, bon, il y est pas. Alors, ce que vous faites, bon, vous avez vu, ça vous propose de télécharger le français, vous pouvez faire OK. Vous pouvez... Bon, je vais pas le faire parce que je vais pas l'utiliser, ce clavier. Vous pouvez changer de langue ici et vous arrivez... Non, ça c'est... Vous changez de langue, où est-ce que c'est là ? Vous changez de langue ici et vous arrivez... Non, c'est pas là non plus. Ici. Vous tapez English T26 et vous arrivez sur un clavier qui vous permet d'écrire. Vous tapez Play et le Google Play est là. Installé. Et c'est tout. Vous aurez le Play Store, vous l'ouvrez, ça va vous proposer d'activer les services Google. Donc là, je crois que vous n'avez même pas besoin de cliquer là. Accéder à Google, ça vous met toujours ce message. Vous vous connectez. Ah non, ça vous dit de les activer. Alors comment on les active ? Activer, tout simplement. Hop, voilà. Connexion, je pensais que ça le ferait tout seul. Il me semblait que sur mon Vivo X300 Pro, ça l'avait activé. Je vais me connecter et je vous reprends après, tout simplement. Et voilà, donc là, je viens de me connecter, j'arrive sur le Play Store, et là, vous pouvez tout simplement télécharger toutes vos applis. La première, bien évidemment, étant, pour ma part, en tout cas, le Gboard. On va s'installer ça, et puis voilà. Ensuite, vous avez un téléphone tout à fait normal. Ici, vous allez activer le Gboard, vous allez mettre le Gboard, et puis c'est tout. Hop. Configuration, moi je définis toujours mes deux autres petites langues, le English, le Inflish des US que je mets toujours en AZERTY et le espagnol des Espagna que je mets toujours en AZERTY aussi.
parce que moi, ce que je recherche, c'est simplement le multilingue. Hein. Je change jamais vraiment de clavier. Et en fait, mettre tout en AZERTY, ça me permet juste quand par erreur je change de langue, parce que ça arrive, je sais pas pourquoi, pourtant j'active pas la touche de sélection de langue et tout, par erreur, si je change de langue, ça n'a pas trop d'impact en fait. Voilà, donc là je suis bien, j'ai mon Gboard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vérifier si Netflix est en L1, parce que ça c'est quand même intéressant de le faire. Je vais installer Chrome, hop, je vais installer... Alors, est-ce que Shizuku, il est disponible sur ce téléphone? Ah, Shizuku est disponible, il n'y a pas besoin d'aller... Je vais vous montrer, les amis, vous savez quoi? Je vais vous montrer comment installer... Est-ce que MiCTS est disponible? Non. Alors, en revanche, vous avez un nouveau truc, c'est AI Circle to Search. Je vais vous montrer, hein, les amis, juste que vous puissiez réaliser à quel point c'est vraiment simple de paramétrer ce téléphone. Vous avez Circle to Search, AI Helper. Alors, c'est pas exactement le Circle to Search que j'aime bien personnellement, mais voilà. Donc, vous faites autorisation. Là, vous allez ici l'autoriser, hein, tout simplement. Là, il vous dit attention, Circle to Search peut surveiller et contrôler l'appareil. Oui, forcément, c'est le principe de l'accessibilité. Ça permet de pouvoir l'invoquer un peu partout. Une fois que vous êtes là, vous pouvez l'exclure comme ça. Et là, si vous le souhaitez, alors je ne sais pas si ça marche bien. Je sais que sur tous les téléphones, ça ne marche pas super bien. Mais vous pouvez le faire via un double appui sur la page. Hop, est-ce que là, ça fonctionne? Voilà. Donc là, vous avez Circle to Search. Et honnêtement, ça fonctionne bien. Voilà, mais c'est pas le vrai Circle to Search. Moi, je l'ai vu un peu comme méthode magique, etc. Mais pour moi, c'est pas la meilleure méthode. Alors, vous pouvez quand même sélectionner du texte que moi je fais principalement. Mais voilà, sachez que c'est pas le vrai Circle to Search de Google, mais honnêtement, ça marche bien. Et c'est vrai que là, du coup, vous avez une expérience qui est vraiment top parce que si vous voulez rapidement, hop, vous faites ça et hop, vous avez le Circle to Search. C'est la meilleure expérience, mais c'est pas le vrai Circle to Search. Maintenant, il a des fonctionnalités en plus. Je sais plus c'est lesquelles. Je sais plus c'est lesquelles. Non, en vrai, ça marche bien. Je sais qu'il me manquait un truc, mais je crois, les amis, que ce qui me manquait... Alors, pourquoi ça m'a redirigé vers là, quand j'ai fait ça? Ah, parce que ça me dit d'installer Google. Là, parce que j'ai pas l'application Google. Alors, on va juste installer Google. Non, en vrai, c'est pas mal. C'est vrai que je l'avais jamais fait. Ça fait très longtemps, les amis, que j'ai pas de téléphone en version chinoise. Et je crois qu'en fait, ce qui me manquait sur l'ancienne version, c'était de pouvoir sélectionner du texte. Mais là, on peut le faire. Là, on peut le faire. Donc, finalement, c'est vraiment pas mal. Bon, écoutez, non, ça a l'air vraiment pas mal. Et du coup, ça... Hop. Hop. Ah ouais, vous avez... Putain, non, c'est pas mal en vrai. Bon, c'est pas mal, ça marche. Ok, bon, écoutez, non, en vrai, c'est pas mal. J'avoue que j'ai même pas envie de vous montrer l'autre manière. Je vais pas vous montrer l'autre manière parce qu'en fait, c'est trop top. Je pense que je vais le laisser activer. Ça marche hyper bien. Et c'est surtout c'est hyper simple à utiliser, c'est assez grave. Bon, écoutez, c'est cool. Alors, je vais juste me connecter rapidement à Netflix, les amis, et je regarde si c'est bien L1. Hop, bon, c'était rapide. Autorisé, hop, hop. Mince, je suis pas sur mon profil. Hop. Hop, hop. Paramètres. Et là, on va aller voir dans spécification de lecture et on est bien en L1. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Non, franchement, ce téléphone, il est vraiment top. Franchement, ça fait plaisir. Les amis, je vais tester quand même les appareils photo rapidement. J'ai mon petit dodo qui est là, qui va nous servir de petit, hop, hop, de petit modèle. Alors, vous avez les styles. Alors, truc qui est assez particulier chez Vivo, c'est que vous avez le mode vivide et vous avez le mode naturel. Et j'ai l'impression qu'en vrai, le mode vivide, il est plus proche de la nature. Il est plus proche du naturel que le mode naturel. Je vais quand même les prendre en naturel. Mais bon, on va regarder. Donc là, j'ai le mode macro qui est activé par défaut. Si je fais ça, ouais, il va s'activer. On va regarder ce que ça donne en mode macro. Est-ce qu'on peut s'approcher? Alors là, il a re-switché. L'objectif est peut-être sale.
Alors l'avantage avec ce genre d'objectif, les amis, c'est que vous faites juste ça. Hop là, et vous avez vos objectifs qui sont propres. C'est pas comme les téléphones où vous avez les objectifs qui sont tous... Bon alors celui-là encore c'est pas le pire. Le pire étant, j'avoue, hein, le S26 Ultra, parce que là pour aller nettoyer les objectifs, c'est un par un. Le mieux c'est vraiment le IQ15 hein, par exemple, ou même le Vivo X300 Pro, hein, ou même voilà, là par exemple j'ai un Honor Magic V5. Même là, ici, regardez, j'ai un Mate X7. Ça, c'est vraiment... ces trois-là, là, c'est vraiment trop top. Parce que pour les nettoyer, vous faites juste un petit coup comme ça avec avec une paume propre. Et hop, votre objectif est propre. Alors, je précise bien, hein, faut avoir la paume propre. Hein. Si vous êtes en sueur, les gars, vous allez juste niquer absolument tout. Mais c'est vraiment top, ces objectifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les gros blocs comme ça. Mais ça a un avantage par rapport à ce genre de choses, c'est que pour nettoyer les objectifs, c'est 1000 fois plus simple. Ça, c'est juste insupportable. Vous avez toutes les caméras à nettoyer un par un et surtout, vous avez la poussière qui s'accumule entre les différents objectifs. C'est super chiant. Celui-là est un peu chiant aussi, j'avoue, mais c'est pas le plus chiant encore parce que les objectifs sont énormes, pas comme sur le S26. Bon, bref, je remets ça loin de moi, j'arrête de flex. En plus, c'est pas mes téléphones. Vous imaginez, tous les téléphones que je viens de vous montrer, ils sont pas à moi. Sauf le... Pardon. Voilà, pardon, j'ai failli éternuer, finalement j'ai pas éternué les amis. Sauf le S26 Ultra que je pense finalement je vais garder en fait, parce que je vais me séparer allez je continue de flex, je vais me séparer du Z Fold 7 parce que je l'utilise absolument plus les amis pour être transparent, donc je vais m'en séparer, je vais récupérer des sous pour racheter d'autres téléphones. Mais voilà, bon bref, petit aparté terminé, on était sur les caméras, je vais juste augmenter un peu la luminosité. Alors, à savoir, pour ceux qui se posent la question, si vous voulez que, par exemple, le mode portrait, si vous voulez qu'il nique pas... Oh merde. Si vous voulez qu'il tue pas, alors bien évidemment, vous allez désactiver l'embellissement. Et ce qu'il faut faire absolument chez Vivo, c'est aller ici et désactiver l'HDR. Si vous ne faites pas ça, vous aurez quand même des photos avec des traits lissés sur les personnes que vous prendrez en photo. Bon, voilà. Alors, si je fais un petit mode portrait, là, on est sur le 50 mm. Je vais passer sur le 85 puisque c'est celui qui est vraiment sympa. S'il veut bien arrêter de bouger, le frérot. Hop, tu te calmes. Éloignez-vous davantage, éloignez-vous davantage. Bon, il faut un peu trop s'éloigner, là. Comment ça se fait? Alors, le 85 mm, on dirait qu'il faut s'éloigner pas mal du tout. Beaucoup trop, même, j'ai l'impression. Il faut beaucoup trop s'éloigner. C'est quoi ce bordel-là? Bon, il faut beaucoup trop s'éloigner. Bon, c'est parce que là, c'est pas réaliste. Quand vous prenez un portrait, vous prenez pas un portrait d'une personne aussi petite. Mais bon, je vous testerai bien évidemment le mode portrait. Là, on va s'arrêter sur le mode photo. Alors, je vais désactiver la mise au point macro. Hop, on va aller ici. Je m'étais mis en naturel. Ici, on a des effets de Kikoulol, de la mort qui tue, avec des personnages que je ne connais pas. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est quoi le jeu? C'est un jeu en nom de chinois, donc je sais même pas ce que c'est. Bref, vous avez des effets de Kikoulol si vous le souhaitez. Hop, je vais basculer sur le x06. Alors je vais prendre la photo de près. On a une colorimétrie qui est un petit peu jaunie, j'ai l'impression, mais qui est pas trop mal. C'est un peu jauni quand même. J'ai vu que sur le x1, c'était moins jauni. Hop. Bouton zoom pour passer à des longueurs, je sais. Alors je vais le reprendre comme ça. Je vais quand même essayer de faire le focus ici. x3. Alors le x3, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un changement de focale. Non. Ah mais attendez. C'est un zoom x10 le... Attendez, là sur le x2, j'ai un beau petit rendu là. Oh merde, putain, il prend vite les photos par contre, hein, regardez. Bon bref, je vais les supprimer après. Ouais, j'ai l'impression... Alors juste une seconde. Ah non, on a bien un x3, hein, je sais pas pourquoi. De près, du coup, il veut pas changer la focale. Parce que, du coup, il est trop près, il fait pas le changement de focale. Il le fait que quand j'arrive au x10. Mais là, c'est trop près pour faire le changement de focale. Si je me recule un peu, il fait toujours pas, Je réessaye. Non. Attendez, je recule encore. Non. Ah, il fait pas le changement de focale, là, je sais pas pourquoi.
Il n'y a que arriver au x10 qui fait le changement de focale. Bon, il faut être assez loin. Je vais vous allumer la cuisine, je vais essayer de vous prendre une photo d'un truc un peu loin pour voir ce que donne le zoom. Alors, je vous ai fait quelques photos et je dois dire que c'est assez impressionnant parce que l'IA marche très très fort. Alors, beaucoup vont pas aimer, mais l'IA marche très très fort. Regardez ça. Je vais juste... Attendez, je vous fais juste un screen pour vous montrer ce que je voyais avant. Je vous fais un screen record. Je vous fais un screen record et je vous montre. Voilà, juste pour vous montrer ce que je voyais moi. Regardez comment c'était... bon, ça reste un bon zoom, mais c'est super flou. Je prends la photo, je vous montre après hein, le résultat des photos. Et pareil là sur le Bluefire, regardez la gueule du truc. Et vous avez vu tout à l'heure hein, ce que ça donnait. Regardez, je vous remonte juste. Hop. Bon là c'est un peu foiré, je sais pas ce qui s'est passé par rapport à la photo de tout à l'heure. Mais regardez, franchement, l'IA marche très très fort. Alors malheureusement, il n'y a pas possibilité de la désactiver. Vous êtes comme ça, et puis c'est tout. Mais honnêtement, moi, ça me choque pas, les amis, parce que quand je cherche à faire des photos en x100, c'est parce que j'essaye de regarder un truc au loin. C'est pas pour faire une photo... Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement, quand je fais ça, c'est pas pour faire une photo que je vais partager sur les réseaux sociaux ensuite. C'est pour faire une photo parce que j'ai envie de montrer quelque chose à la limite qui est loin. Mais c'est pas dans un but artistique. Donc que ce soit pas réaliste, finalement, je m'en fous un peu tant que le résultat, il me permet de bien lire. Alors il y a des gens qui m'ont demandé à quand la collab Pringles. C'est à vous de me dire les amis, n'hésitez pas à partager ça avec Pringles, ça me ferait très très plaisir d'avoir une collab avec eux. Alors regardez en plus là je vous ai sorti les 2 paquets de Pringles, le paprika. Non franchement je trouve que le rendu est bien, alors c'est pas naturel mais franchement c'est bien et ça permet complètement de lire ce qui est au bout quoi. Donc là bon forcément hein, with every can on arrive quand même à le lire, c'est pas hyper joli mais ça vous permet de lire des choses au loin et moi franchement c'est ce que je recherche. Là sur cette photo, alors je sais même plus c'était quoi l'objectif là où on était sur quoi, attendez juste... Où est-ce qu'on voit les détails? Non, je sais pas. Ah, 35 mm. Ok, donc on était sur le fois. C'est le combien le 35? C'est environ du fois 1,6. Bah, c'est pas logique, j'ai pas fait ça. Bon, c'est pas grave. Hop, donc, bon, je vous montre rapidement les photos, ce que ça donne. Mais honnêtement, c'est assez propre. Hein. Ah, là, c'est le moment où je vous faisais des photos en boucle, là. Vous savez, où je spammais le bouton que je dois supprimer. Non, franchement, c'est assez propre. Alors là, j'ai pas pu trop vous tester le téléobjectif parce que sur des personnes non vivantes, ça marche pas. Parce qu'elle est trop petite, cette personne non vivante. Mais honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et pour rappel, bon, c'est pas forcément un téléphone qui a vocation à être un téléphone de photographe. Mais bah, sachez que vous pouvez le faire. Circle to search. Hop là. Non, ça c'est stylé. J'avoue, franchement, c'est stylé. Je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir. On a un beau téléphone. Et bah franchement, regardez. Oh là là, j'aime bien moi cet effet. Hein. C'est vraiment un peu dommage. Alors je vais quand même essayer le ventilo, voir ce qu'il donne. Est-ce qu'on l'a ici? Alors si j'active le mode monstre. Non, on n'a pas le ventilo qui se lance. Alors j'ai pas un raccourci pour le ventilo qui est direct ici. Faut peut-être que je le rajoute. Mini écran verrouillé, recherche globale, Blue LM copilote, effet lumière. Alors on a juste, ouais, voilà, on a juste cette lumière, c'est un peu triste. Bon, c'est bien, je crois que vous pouvez la paramétrer pour tout ce qui est notification et tout comme à l'ancienne, mais c'est un peu plus triste que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Alors, on va regarder vite fait avant d'aller sur on va regarder au niveau de l'écran. Je vais activer le mode sombre, je vais regarder résolution de l'écran, on est en UHD par défaut. Vous pouvez le mettre en HD pour prolonger l'autonomie. On est en LTPO par défaut et ensuite vous pouvez les couleurs de l'écran comme tout à l'heure et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce que je voulais voir, c'était le ventilateur. Où est-ce qu'il peut se situer? Mode ultra jeu? Non. Effet de lumière? Non. Compagnon. Alors peut-être que... Ah, ventilateur de refroidissement. Il est activé, il est en mode intelligent. Contrôle auto. Démarrer, arrêter le ventilateur selon la température du tel pour plus de batterie. Je vais le désactiver, je vais le mettre en vite. Ah, pourquoi il s'est désactivé?
Je sais pas si vous l'entendrez. Bah, il s'arrête. Je sais pas pourquoi il s'arrête. Alors on sent l'air qui vient. À voir ce que ça va donner en jeu. Bon ça, vous attendrez la vidéo de test les amis, je vais pas faire ça maintenant. Mais voilà, vous pouvez le mettre en mode intelligent et en mode contrôle automatique. C'est là-dessus qu'il est par défaut. Vous avez une petite mise à jour à faire ici. D'ailleurs, on va regarder... Merde, j'ai annulé. Hop, téléchargement en arrière-plan. On va regarder s'il y a une petite mise à jour à faire. Elle a sûrement pas été faite. Ouais, on a une petite mise à jour. On a des optimisations pour le mode jeu. Enfin, pour le mode jeu. L'optimisation de la stabilité des gâchettes multimédia, la barre détail de notification, le système, etc. Alors, on va juste tester rapidement. Je vais aller sur le Play Store. Hop, utiliser avec plaisir. On va aller continuer. Ok. Hop, on va se télécharger YouTube. Et je vais essayer le son, les amis. Je vais voir ce que donne le son. Alors, je me souviens plus bien ce que donne le son sur le iQOO 15, mais je vais regarder ce que donne le son là-dessus. Je me connecte sur ma chaîne et je vais mettre comme d'hab. Hein, c'est quoi déjà là, Stream Beats by Harry Seller. Et on va se mettre ça, comme d'hab. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ah, faut peut-être que je vous arrête la musique de fond. Bon, je pense que vous l'entendez pas des masses. Bon, je vous remets. Mince. Non, j'avoue que là, c'est pas mal. On a un son qui est vraiment puissant. Je me souviens pas de l'iQOO 15, mais je sais que c'était pas aussi impressionnant. J'avoue que le dual speaker là est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment pas mal. Mode ultra jeu. Ah, le download s'est mis en attente, on dirait. Bon, on va le faire plus tard. Hop. Et puis voilà les amis, pour toute la partie test vraiment, je vous retrouve dans quelques jours. Vous me donnez le temps de l'essayer, vous le savez, les téléphones, je les utilise en téléphone principal. Comme ça, je pourrais vous en dire plus sur l'autonomie, etc., etc., sur les performances en gaming, sur ce que je pense, je vous ferai un petit test en toutou, etc., sur ce que je pense du téléphone, du ventilo. En tout cas, en main, il est... Bon, c'est du Vivo, les amis. Vivo, c'est ultra quali, c'est ultra premium et c'est l'une des raisons, je trouve, pour lesquelles vous pouvez vous balancer, vous diriger, pardon, vers un Vivo parce que Vivo, c'est vraiment quali, ça fait vraiment cool dans la main. Et non, c'est franchement propre. Alors, j'ai pas testé les gâchettes, je vous les testerai dans le test. Mais voilà, en tout cas, on a un beau téléphone. On a un téléphone qui est cher, c'est à se souvenir. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce qu'il faut acheter celui-là ou est-ce qu'il faut acheter le iQOO 15? Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment bien les gâchettes, ça, c'est vraiment, vraiment top. Alors, au niveau tarif, les amis, je vais juste revenir dessus parce que là, je vous ai dit, j'ai une grosse version quand même, mais vous pouvez avoir une version qui est beaucoup moins chère. Si je vais ici sur mon bureau, vous pouvez avoir une version à 16 256, ce qui va être suffisant pour beaucoup en soi, à 796 €. 16 Go, c'est le minimum. Donc c'est cette version. Très belle couleur aussi, hein, honnêtement. Très très belle couleur, plus discret. Donc vous avez soit silver, soit black, celui que j'ai. Plus discret, mais très très belle version aussi. Et bon, 256, ça va être le facteur limitant, mais si vous jouez surtout à 1 ou 2 jeux, en soi, c'est pas ultra limitant. Ce qui prend beaucoup de place sur les téléphones, c'est les photos. Et généralement, quand vous achetez ce genre de téléphone, c'est peut-être pas pour faire des centaines de milliers de photos par jour. Donc, en soi, en 16 256 à 796 €, pardon, franchement, c'est intéressant. À voir, les amis, ce que ça donne au quotidien. Je vous en ferai un retour très prochainement. Mais Vivo, sachez que moi, je kiffe de fou. Regardez, je vais activer ça vite fait, bien fait. Cette horloge avec le liquid glass,
qui est là, hop, voilà, ça c'est magnifique. Alors je sais plus, ouais, je crois que j'utilise celui-là. Ça c'est magnifique, je l'étends au max et là on est bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau des fonds d'écran? On a les fonds d'écran par défaut qui sont sympas. Oh bah ils ont disparu. Et moi j'adore, vous le savez, c'est ce fond d'écran et c'est peut-être celui que je vais remettre. Celui-ci que vous pouvez personnaliser, que je peux mettre comme ça, que je peux réduire comme ça ou agrandir. C'était pas celui-là que j'avais mis, si c'était celui-là. Et en cette couleur là, franchement ça je suis fan. Pourquoi? Parce que, alors je sais pas si le thème d'écran sera... Non, là j'ai pas le Always On, je vous montre juste le capteur d'empreinte, le capteur, putain. Merde, la reconnaissance faciale fonctionne bien. Ça va vraiment vite, regardez, à peine je clique, déjà il est déverrouillé. C'est pas mal. Et le capteur d'empreinte est tout aussi rapide, hein. C'est un super capteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais juste vous montrer, juste pour le pur kiff les amis, je vais vous montrer. C'est pas ici, c'est dans écran de verrouillage, toujours à l'écran, accepter, activer, plein écran. Et là, regardez-moi cet effet avec le fond d'écran qui bouge. Alors non, c'est pas celui-là moi que j'avais. C'est pas celui-là qui me plaît de fou. Je crois que c'est... Hop. Ah, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, j'aime bien. Alors, je sais plus en quelle taille. Non, c'est comme ça, je crois. Comme ça, j'adore. Hop. Et là, vous avez le petit effet. Moi, vous le savez, je suis hyper fan hein, de ces effets comme ça. Je vous l'ai montré aussi sur mon petit Huawei Pura 80. Franchement, ces effets en mode fluide. Non, je le fais avec l'empreinte, c'est mieux. Hop. Ça, j'adore. Bon, alors vous en rendez moins compte parce que vous n'êtes pas en 120 FPS sur YouTube. Mais franchement, ça fait trop plaisir. Et je kiffe grave. Donc voilà, un téléphone qui est très très beau, très très puissant sur le papier. Bon, j'ai pas de doute qu'il est hyper puissant. Les amis, bon, ce téléphone, il en tout à 4,5 millions. C'est juste monstrueux. Maintenant, sachez-le, moi, j'atteindrai jamais 4,5 millions. 4,5 millions, c'est dans des modes de triche où vous n'êtes pas dans des conditions réelles, où je pense qu'ils mettent le téléphone au frigo, des trucs comme ça. Mais... je pense qu'il va taper les 4 millions facile et les petites gâchettes, elles font plaisir et le son, il fait plaisir, l'écran, il fait très plaisir et le ventilo, je pense qu'il va faire plaisir aussi pour éviter la chauffe. Donc voilà, bon les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce téléphone, s'il vous intéresse. J'attends votre petit commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de booster et de faire tout ce que vous voulez. Le lien d'achat, si jamais le téléphone vous intéresse, est dans la description. Je vous mettrai aussi le iQOO 15. N'hésitez pas à passer par mon lien et quand vous vous inscrivez, à mettre mon code sponsor. Ça m'aide énormément. 248 941 en code sponsor quand vous vous inscrivez. Et voilà, bon, c'est écrit dans la description. Je ne vais pas vous embêter plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. C'était Sanac. Ciao, ciao.